Nous sommes actuellement devant l'atelier À moi de moi pour rencontrer l'artiste Mélanie Morin qui va nous présenter l'exposition d'art textile de l'année. Alors allons-y. Bonjour Mélanie, ça va bien? Bonjour François, ça va très bien, merci. C'est toi qui es derrière l'atelier À moi de moi. Comment tu le présenterais? Comment tu nous expliquerais ce que c'est? C'est un lieu où est-ce que, en fait, moi je travaille, donc je vais faire de l'impression textile. C'est un lieu où est-ce qu'on a des petites formations. En fin de semaine, on a eu une formation de feutrage, des formations de peinture sur soie. Donc c'est une boutique aussi où est-ce qu'on retrouve des produits un peu souvenirs de la région, des produits qui sont imprimés sur place, puis des produits aussi de d'autres artisans textiles OK. que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'habitais à Montréal dans une autre vie. Donc, Toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'univers du textile? Ça fait, ben, je suis rentrée dans l'univers du textile en 97 quand j'ai commencé mes études, dans le fond, là, OK. de 87 à 2000. Mais depuis que je suis vraiment très jeune, ma mère, ma grand-mère, donc ça travaillait un peu le textile, un peu la peinture sur le tissu. Donc OK. ça faisait beaucoup de couture, de rapiessage, de courte pointe. Puis donc ça fait longtemps là, que j'y touche quand même au textile. Puis dans cet univers-là, dans ce milieu-là du textile, tu fais du dessin sur tissu, de la reproduction, de l'impression. Qu'est-ce que tu fais exactement? Ben, c'est sûr, je vais faire du dessin, je vais faire de la teinture, de la broderie, de l'impression de mes dessins sur le tissu. Je vais faire des réserves mécaniques, donc des fois faire des réserves avec des cordes pour donner des motifs au tissu, des réserves à la cire. Je vais faire des œuvres d'expression, donc qui vont être plus des œuvres murales, des œuvres uniques. Puis je vais faire aussi de la petite série, donc à OK. travers ça, oui. Fait qu'autant de l'artisanat que de l'art tout court. Et d'ailleurs, l'exposition qu'on vient présenter nous dirige vers le domaine, le milieu artistique du textile, l'exposition Glané dont on va présenter. Pourquoi Glané? Pourquoi glaner? Ben, je pense que c'est un sujet un peu d'actualité là, quand même. Là. Souvent, on va réutiliser. On est dans la récupération, recyclage, donc c'est très tendance, je trouve. Fait que glaner, c'est de récupérer ce qui n'a pas été commercialisé dans les récoltes, admettons. OK. Donc, ça va être les gens qui vont aller chercher, admettons, les fruits qui ne sont pas assez beaux pour être vendus, puis les consommer. Là, dans le cas de cette exposition-là, c'est différent de ce que tu fais habituellement. De ce que je fais dans la boutique ici, Ouais. oui, c'est différent, mais avant d'avoir une boutique, donc ça faisait partie beaucoup de ma pratique de OK. textile parce que j'enseignais au cégep, puis à côté de ça, mais j'exposais des œuvres d'impression Ouais. textile uniques, des œuvres uniques là, Mais d'expression. est-ce que tu en as dans les trucs que tu fabriques dans l'année régulière, est-ce que tu en as qui sont sous la thématique de glaner qu'on peut se procurer? Non. Non. Bien, souvent, en fait, glaner, mais ça a été fait avec des végétaux, donc ça va être toutes des OK. techniques qui vont faire des œuvres qui vont être éphémères. Donc, je vais avoir Mhm. utilisé des, des techniques spéciales. Là. Donc, le tissu est un peu pourri, le tissu il a été rouillé, le tissu il a été, c'était des végétaux, il a été fabriqué à partir de végétaux. Donc, j'ai cousu des feuilles ensemble, j'ai cousu du foin, donc ça va être éphémère. Donc, je pourrais pas le vendre au public parce que ça va disparaître un jour. Non? C'est Bon, pour ça, ouais. ben, pour mieux visualiser, on va l'explorer un peu ça, ce concept-là de glaner. Alors, on va se diriger dans ton atelier. Donc, Mélanie, présentement, tu as des exemples de produits du type glané, du type. Comment on appelle ça? Du type. Ben, en fait, on aurait pu le retrouver dans l'exposition, mais là, OK. ils se retrouvent pas là. Donc, sont de même inspiration, dans le fond, c'est de la Ouais. récupération. Les techniques, ben, il y a de la rouille, donc des transferts d'objets rouillés qui ont OK. été trouvés, mettons, dans les ruelles à Montréal. Je me promenais, puis des fois, je trouvais des pièces rouillées très, très Mhm. belles, puis je les gardais. Puis, mettons, comme ici, j'avais trouvé un E, tu sais, un E, un objet rouillé. Je le trouvais tellement beau.
Fait que je l'ai gardé, puis j'ai fait transférer. Je vais essayer de faire quelque chose OK, pour quand tu qu'on parles de voit. l'objet rouillé, c'est vraiment un principe d'impression sur le tissu avec l'objet rouillé. Oui, Fait c'est que ça. c'est la rouille qui fait Oui, c'est l'impression. ça. La rouille va se transférer sur le tissu. Donc là, on sent vraiment le E. OK. C'est que j'ai mis à répétition. Ici, c'est un clou. C'est que je vais Mhm. aller chercher différents clous. Ouais, donc on peut en OK, retrouver. On peut en retrouver aussi à l'exposition à Chicoutimi. oui. Ouais. Là, dans ces cas-ci, là, on voit que c'est vraiment à partir de matières végétales qui ont été Ouais. récupérées. Fait que c'est ça, on parle de matières végétales, on parle de matières textiles aussi. Ouais, Comme on disait, c'est des trucs qui ont été que les gens n'utilisent pas. ouais, des retailles de soie, ça, qui étaient abandonnés, que personne n'utilisait. Donc, ils ont été reteints, ils ont été rouillés. Puis après ça, modelés pour faire, ça paraît pas, mais c'est une petite botte, là, ou un petit champignon, tout Ouais, mais dépendant de qui ce qu'on ressemble, voit. c'est ça, à un champignon, c'est Mm. intéressant. Puis ça, c'est du foin que j'ai récupéré dans le champ, puis il en reste un petit peu. Donc, je l'ai cousu ensemble avec un tissu soluble, puis après ça, le tissu soluble, il disparaît à l'eau. OK. Donc, après ça, j'ai pu la modeler, la botte, vraiment sur une vraie botte, là, Puis ça, ensemble. derrière des œuvres comme ça, on parle de combien de temps de travail? Oh, on compte pas. On comprend que... On compte pas, non. Ça peut prendre vraiment. Il y a beaucoup de recherche, Ouais. d'exploration, puis c'est plusieurs années qui nous amènent là. Puis on va s'inspirer de ce qui nous entoure. Donc, ça peut pas. Il n'y a pas de temps précis, il n'y a pas de bonne réponse. Fait que pour l'exposition d'art textile, c'est le résultat de ces années d'expérience-là puis de Ouais. recherche qu'on va pouvoir apprécier. T'es pas la seule artiste qui participe à l'exposition, qui va exposer. Non. Qui sont tes collègues? Mais il y a Catherine Paré, donc, qui est une ancienne collègue du cégep avec qui j'enseignais. Il y a Daniel Bergeron aussi, Nathalie Tremblay, puis Laurence Gauthier, donc, qui est. J'ai-tu dit Gauthier? Oui, c'est ça. Laurence Gauthier, pardon. Qui était une ancienne étudiante, elle a travaillé pour la Maison de la Culture, puis c'est elle qui a eu l'idée, puis qui a proposé le thème de l'année. Donc, fait qu'on s'est OK. toutes mis à créer là-dessus, sur ce thème-là. Donc, on Donc, est les 5, mais les 4 autres sont à Montréal. Donc, il y a juste OK. moi qui est ici. Donc, Puis t'es notre Saguenayenne de ouais, l'exposition. mais l'année passée, elle a été exposée à Montréal à la Maison de la Culture Ouais. Notre-Dame-de-Grâce, si je me trompe pas. Puis c'était pour le mois de la fibre, parce que avril, qui s'en vient bientôt, est le mois de la fibre. Donc, on va avoir plein d'activités, OK. plein d'expositions, plus à Montréal, Québec, là. Ici, ils essaient de s'en venir, là. Ils m'ont comme approché un petit peu pour voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc, c'est des Mm. débuts, Ouais, ça démontre une ouverture. De plus en plus, on va voir venir des événements en lien avec tout ça ouais. en région. Et là, au niveau des dates, c'est déjà commencé, l'exposition de l'année. Ça se Ouais. termine quand exactement? Du 14 février au 7 mars, donc ça se termine le 7 mars, là. OK. Puis il y a des belles heures d'ouverture, donc on peut y aller du lundi au vendredi jusqu'à 10 heures le soir, puis c'est ouvert aussi samedi, dimanche. OK. Ouais. Et au niveau du prix d'entrée, comment ça fonctionne? C'est gratuit, OK. donc ouais, Ouvert à tous, on en profite, on va ouais. voir ça. On peut rencontrer les artistes qu'il y a derrière les œuvres. On peut rencontrer les œuvres, Les et œuvres? les œuvres seulement, et s'imaginer un peu les artistes, parce qu'on n'est OK. pas là, ils sont à Montréal, puis moi je suis Ah, ici. OK, OK, Bon, on OK. va vraiment juste voir le travail. Donc, il y a OK. vraiment des belles pièces de Daniel Bergeron qui sont faites à partir de mousse de sécheuse. Des poches de thé aussi, une pièce qui est toute faite avec des poches de thé qu'elle a Mhm. infusées à chaque jour, puis ça s'appelle le journal du thé, puis après ça, elle a retravaillé les poches, c'est vraiment très, très beau. Ensuite, il y a des œuvres faites à partir d'un gros champignon qui, est qui fabrique un cuir, donc le cuir de kombucha. Laurence, elle a fait grossir ce champignon-là, puis elle l'a modelé, puis séché, puis travaillé. Fait qu'il y a plein d'œuvres comme ça, des petits... il y a plein de choses. Il faut aller voir. C'est vraiment intéressant. Et donc, pour ceux et celles qui aimeraient avoir plus d'informations sur l'événement, est-ce qu'il y a une page Facebook? De l'événement, non. OK. Non. Mais on peut, par ta page Facebook, à Oui, moi de moi, oui, on a c'est ça. l'information, par contre. Oui, on peut y aller. OK. Puis on Et, peut toujours m'appeler pour avoir plus d'informations. Puis moi, je pourrais donner les noms des autres personnes, donc les diriger. et on invite les gens à aimer, c'est ça, la page à moi de moi, à venir aussi en boutique, venir découvrir les produits Oui. et peut-être même participer aux ateliers. Comment ça fonctionne, justement, pour les ateliers? Pour les ateliers, c'est des 5 à 7, donc il faut venir avec un groupe d'amis, réserver une soirée. Donc les gens amènent quelque chose à grignoter, à boire. Puis durant la soirée, moi, je montre comment faire des carrés de soie. Donc j'en ai derrière sur la table qui ont été faits, Oui. pas vendredi passé, mais l'autre d'avant. Donc c'est des gens qui sont venus pour une fête puis qui ont peint leur carré de soie. Là, je suis en train de les OK. fixer, de les rincer pour leur remettre. Donc c'est ça. Puis ça, par la page Facebook, on peut avoir ces Oui, ça coûte 40 informations-là? pour la OK. soirée. Puis moi, ben, je suis ouverte à tous les soirs, là, à peu près, Donc, que les gens veulent. Ouais. on vient explorer l'univers du Ouais, textile on avec toi. appelle, on se prend rendez-vous, puis on vient. Bon, génial. Écoute, Mélanie, on invite les gens à participer à l'exposition, à y aller en grand nombre. On les invite à venir découvrir ton Oui. atelier, ta boutique aussi. C'est drôlement intéressant, les produits que vous avez, Mm. à saveur régionale en plus. Donc, Oui. on en est fiers.
Ben oui, Mélanie, c'est un plaisir de te rencontrer. plaisir aussi. Alors, on se revoit bientôt. Je te souhaite beaucoup de succès et à la prochaine. Merci.